à toutes. Aujourd'hui, je voulais m'adresser aux jeunes mamans, mais également aux jeunes parents qui s'apprêtent à donner naissance à leur bébé dans ces circonstances particulières, dans ces situations de crise que le monde traverse en ce moment, qui peut être pesante, stressante, angoissante. Je m'adresse également aux jeunes mamans qui viennent de donner naissance à leur bébé et qui doivent rentrer avec leur bébé à la maison dans une atmosphère un petit peu particulière aussi. Et en fait, tous ces moments ne se sont pas passés comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez rêvé. Et ça peut être très difficile justement à assumer, très difficile à vivre. Et donc je voulais vous parler justement de toutes ces émotions par lesquelles vous passez. Donc la maternité, la parentalité est déjà quelque chose qui chamboule toute une vie, qui va venir bouleverser toutes nos habitudes, toutes nos manières de penser également. Et donner naissance pendant ce temps de crise, pendant cette pandémie qui frappe le monde, va venir ajouter en complexité dans cette aventure et ramener aussi des émotions qui sont déjà présentes souvent en postpartum et qui vont être vraiment exacerbées par ces situations. Ce que je voulais dire également, c'est qu'il est très difficile en ce moment de planifier, d'anticiper ce qui va se passer, comment la situation va évoluer parce qu'elle évolue de jour en jour. Les recommandations également évoluent de jour en jour. Et donc, les parents étant déjà confrontés à une inconnue dans cette nouvelle aventure vont avoir d'autres inconnus qui vont venir se greffer à leur tour. Et donc, ça peut être déstabilisant pour eux. Il est tout à fait normal d'être déçu, d'être désemparé parce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez envisagé. Et il faut savoir que cette pandémie touche le monde entier et que toutes les familles du monde entier ont dû revoir leurs plans, leurs projets et ont dû abandonner certaines attentes. Et donc il est tout à fait légitime et normal et sain de ressentir de la tristesse, de la déception. Et ce que je vous recommande justement, c'est d'honorer ces sentiments, ces émotions et de les laisser vivre en vous et de vraiment les respecter. Peut-être aviez-vous prévu de recevoir vos parents qui vont venir vous donner un petit coup de main avec le bébé ou avec les tâches ménagères. Peut-être que votre sœur devait venir vous voir de l'étranger. Peut-être que vous aviez prévu de faire quelques soins de massage ou autre en fin de grossesse et que vous avez dû abandonner tous ces plans. Donc c'est déjà un chamboulement que de devenir parent et c'en est encore un autre de devoir renoncer à plein de choses qu'on avait planifiées au préalable. Donc honorez ces sentiments, honorez ces émotions, donnez-vous le temps, l'espace pour digérer, pour extérioriser, pour pleurer et ne vous sentez ni coupable ni honteuse face à ces émotions parce qu'elles sont en vous, qu'elles font partie de vous et qu'il est tout à fait normal et sain de les ressentir, donc honorez-les jusqu'au bout. Ne faites pas taire ces émotions, ne les enfouissez pas en vous, ne les réprimez pas. Essayez justement d'aller en profondeur de ces émotions, de connaître peut-être aussi l'origine parce que c'est vrai qu'on vit une situation particulière, oppressante, pesante, stressante. Mais ces émotions peuvent aussi traduire des émotions qui étaient là au préalable, bien avant l'apparition de cette situation. Il serait peut-être intéressant aussi de se pencher sur ça et de connaître l'origine de ces émotions. Donc vraiment, ces émotions sont très utiles et elles vont vous permettre de comprendre votre fonctionnement et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de pouvoir y ramener une solution. Parmi les phrases que j'entends dire aux mamans que je trouve complètement horribles, c'est non, ne stresse pas parce que tu vas stresser le bébé. Donc non, vous avez le droit de stresser, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être anxieuse, vous avez le droit d'être triste, comme vous avez le droit d'être joyeuse, comme vous avez le droit de profiter du moment. Donc honorez ces sentiments, respectez-les et ce que je vous conseille de faire, c'est de parler à votre bébé.
parce que votre bébé est dans votre ventre, mais il ressent, il écoute, oui. Donc vous pouvez verbaliser tout ça, lui expliquer la situation, lui expliquer votre désarroi, lui expliquer ce que vous ressentez et il comprendra. Parce que la mémoire intra-utérine existe et il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites à ce propos. Et donc il va comprendre, il va être réceptif et cela va permettre justement de déjà créer ce lien avant que bébé n'arrive. Le message important que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est que vous êtes des femmes et que vous avez toute la force et toute la puissance en vous pour donner naissance. Vous faites partie d'une lignée de femmes avant vous qui ont donné naissance et qui ont enfanté. Et donc, servez-vous justement de cette puissance de toutes les autres femmes qui vous ont précédées et imaginez qu'elles sont là, qu'elles vous soutiennent et faites-en vraiment votre sanctuaire le jour J. Vous avez tout le pouvoir et toute la puissance de donner naissance à votre bébé. Vous avez toute la capacité, toutes les ressources en vous pour enfanter votre bébé. Et je vous invite vivement à utiliser le renforcement positif pendant votre grossesse parce que ça va vraiment vous être utile le jour J. D'ailleurs, j'ai fait des petites cartes d'affirmations positives sur mon site. Vous pourrez les télécharger, les imprimer et ensuite les coller un petit peu partout dans votre maison. Donc, il suffit juste de mettre votre adresse mail et je vous les enverrai. Et j'ai fait également une vidéo sur le renforcement positif que je vous mettrai en barre d'infos. Ce que je vous conseille d'utiliser également, ça va être les méditations. Donc ces méditations autour de la naissance, autour de la grossesse qui sont dédiées aux futures mamans et qui vous permettront également de rester dans un esprit positif et de vraiment vous puiser vraiment toute cette force et toute cette puissance dans ces affirmations, dans ces phrases, dans ces mots qui vont résonner en vous et qui vont s'inscrire dans votre subconscient et vous aider le jour J. D'ailleurs, vous pourrez en trouver, je crois qu'il y a Karma Mama sur son site qui propose des méditations vraiment géniales. Et sinon, vous pourrez en trouver, j'imagine, sur YouTube ou sur le net. Ces méditations, ces affirmations, ces renforcements positifs vont permettre et vont favoriser la sécrétion de l'ocytocine. L'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, l'hormone du bien-être, l'hormone de l'attachement et qui va jouer un très grand rôle le jour de la naissance. Autre chose que je voulais préciser, parce que parfois les mamans n'en ont pas vraiment conscience, c'est que la salle de naissance est vraiment votre espace. Donc faites-en votre espace, faites-en votre cocon, faites-en votre bulle en amenant par exemple des objets personnels comme par exemple une petite lumière tamisée, votre plaid préféré, votre oreiller, bien sûr ramenez aussi votre playlist de musique, vos méditations favorites aussi, ou par exemple aussi vos petites cartes que vous pourrez accrocher dans la salle. Donc vraiment faites-en votre lieu, votre repère pour donner naissance à votre bébé. Autre chose que vous pouvez faire pendant votre grossesse et en amont de la naissance, c'est d'identifier votre village. Parce qu'on dit que pour élever un enfant, il vous faut un village. Là, le village malheureusement ne pourra pas être présent physiquement, vu la situation et la distanciation sociale, mais votre village pourra quand même être auprès de vous virtuellement. Donc n'hésitez pas déjà à identifier les personnes ressources que vous allez pouvoir contacter par exemple la nuit si bébé ne dort pas. Vous allez peut-être appeler une amie qui pourra vous remonter le moral, vous dire des mots apaisants, vous donner peut-être quelques conseils, quelques astuces. Appelez aussi votre doula. Vous pourrez aussi trouver la personne avec qui vous pourrez échanger dans la journée ou peut-être un cercle d'amis avec qui parler d'autre chose que de bébé, maternité, parce que parfois on a aussi besoin de décompresser, de sortir un petit peu de cet univers-là. Essayez aussi d'identifier les professionnels de santé et les professionnels tout court qui pourront vous aider et vous apporter tout le soutien dont vous aurez besoin. Donc par exemple, une consultante en lactation pour le démarrage de l'allaitement, une doula pour tout ce qui est accompagnement affectif et toutes les informations nécessaires autour de la naissance, autour du postpartum, autour de bébé. Et également les professionnels de santé comme les pédiatres,
peut-être aussi le kiné, que vous pourrez peut-être voir en téléconsultation. Donc essayez justement d'explorer toutes ces alternatives que vous avez à votre disposition virtuellement. Donner naissance et accueillir un bébé en pleine pandémie mondiale n'était pas quelque chose que vous aviez imaginé, que vous aviez envisagé. Donc forcément, c'est quelque chose qui est difficile. Mais sachez que la parentalité en général est quelque chose de difficile parce que c'est une inconnue, c'est la grande inconnue. Et donc n'hésitez pas à vous entourer de ce village dont je vous parlais et sachez que vous n'êtes pas seul, que vous aurez toujours quelqu'un pour vous soutenir, même si ce n'est pas de manière physique, ce sera virtuellement. Et donc n'hésitez pas à faire appel à ces personnes ressources. Donc voilà, j'espère que mon message est passé. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous souhaite une magnifique rencontre avec votre bébé.